Bonsoir tout le monde, bienvenue encore une fois chez moi dans mon salon. Alors cette semaine, ce que nous allons voir dans les fondements de la foi, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle a une autorité sur nos vies. Non seulement sur nos vies, mais elle a autorité sur toutes choses. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous feriez justement si votre obéissance à la parole de Dieu mettait votre vie en danger. Si jamais ça mettait votre carrière, vos biens, votre famille en danger, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous resteriez fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que vous seriez capable de faire votre choix puis dire, moi, je continue à croire en Jésus et en Dieu? Est-ce que vous auriez décidé de qu'est-ce que vous allez faire par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que vous allez tenir ferme? Parce qu'on sait que dans le monde, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont persécutés. Entre autres, dernièrement, en Inde, avec les frères et sœurs chrétiens qui étaient censés se faire massacrer. Gloire à Dieu, c'est pas arrivé. Mais il n'en reste pas moins que l'avertissement est là et ceux qui ont fait des menaces n'ont pas mis de côté. Ils veulent en arriver à l'exécution des frères et des sœurs chrétiens. Ils veulent les exécuter. Mais on sait que c'est Dieu qui nous protège, qui nous garde. Mais on sait très bien que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est éliminer les chrétiens. Donc, l'auteur de la parole de Dieu, on voit l'auteur dans la parole de Dieu. Qui est-il, cet auteur-là? Parce qu'on sait que la parole de Dieu, ici, la Bible, il y a 66 livres à l'intérieur. C'est écrit par plusieurs auteurs différents à des époques très différentes, des milliers et des milliers d'années de différence. Et la parole de Dieu, elle est cohérente d'un couvert à l'autre. Il y en a qui vont dire, ah ben là, ça c'est écrit par des hommes, il y a des erreurs là-dedans. Oui, il y a des erreurs sûrement de traduction. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la parole. Parce que quelqu'un qui va lire la parole sans le Saint-Esprit, c'est aussi bien de jeter ça, parce qu'il ne comprendra rien. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de l'Esprit pour nous la révéler. Sans l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas. Donc ici, Deutéronome 28, on va regarder ça ensemble. Deutéronome 28 et le verset 1 et 2. Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur votre Dieu. Alors ici, Moïse, il parle à travers sa bouche et il annonce les oracles de Dieu parce que Dieu a choisi Moïse, puis Dieu il a dit, je te fais Dieu pour le peuple hébreu, puis que tu vas aller voir Pharaon, je te fais Dieu. Ce que tu vas déclarer de ta bouche va arriver. Et là, ici, la promesse du bonheur que Dieu a dit à Moïse, si, il y a une condition là. Alors, l'auteur de la parole de Dieu, c'est le Seigneur, votre Dieu. Et le Seigneur, votre Dieu, vous donne une condition. Si vous écoutez vraiment le Seigneur, votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre.
Ici, on a une condition. Il y a des bénédictions qui vont venir. Si on obéit, il y a des bénédictions. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est impossible d'obéir à la lettre, etc. Mais il y a le repentir. Le repentir, il n'est pas là pour rien. Hein? Quand on s'aperçoit qu'on n'est pas correct, on se repent, puis surtout, on ne refait pas ce qu'on vient de faire. On demande pardon à Dieu, puis on recommence, c'est pas un repentir, ça là. Quand on demande pardon à Dieu, on se détourne, puis on continue, on n'y revient pas. 2 Samuel 23. On va aller voir 2 Samuel 23, de 1 à 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-dedans? Ça, c'est les dernières paroles du roi David. Alors, voici les dernières paroles. Ce sont les paroles de David, fils de Jessé. Les paroles de l'homme placé très haut. En passant, c'est Dieu qui élève. Hein? Fait que Dieu a pris David, dans le petitesse qui était, puis il l'a placé très haut. OK? Donc, c'est pour ça qu'il dit l'homme placé très haut. Le Dieu de Jacob l'a consacré comme roi. Le Dieu de Jacob a consacré David comme roi. Et le peuple d'Israël aime le chanter, aime chanter Dieu. L'Esprit du Seigneur parle par moi. Ça, c'est David qui dit ça. L'Esprit du Seigneur parle par moi. Il met ses paroles dans ma bouche. Le Dieu d'Israël a parlé. Le protecteur d'Israël m'a dit, le roi qui gouverne les gens avec justice et les dirige en respectant Dieu. Alors David avait un grand respect pour Dieu. Il craignait Dieu et c'est pour ça que Dieu se servait de lui. Donc ici, on dit que Dieu, c'est le grand protecteur d'Israël. Jérémie 1, 6 à 9. Un petit peu, Jérémie, t'es où? Ah, t'es un petit peu plus loin. Jérémie 6. Jérémie 1. Et je me trompe déjà avant de commencer. Jérémie 1, 6 à 9. On va y arriver. J'ai répondu, hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. Ça, c'est Jérémie qui dit ça, là. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Alors, nous, c'est la même chose. Il le dit là pour lui, mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si Dieu il a touché la bouche à Jérémie, puis qu'il dit, là, regarde, dis pas que tu es trop jeune. Puis en passant, ceux qui se disent qu'ils sont vieux, là, dites pas ça non plus. On n'est jamais trop jeune ni jamais trop vieux pour le Seigneur. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de libre. Quand on a l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, puis c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers notre bouche. Donc, ici, c'est la même chose. La parole de Dieu, elle est puissante. Et vous savez que Dieu, quand il a déclaré, qu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Parce que tout ce que Dieu déclare de sa bouche, ça l'arrive. C'est la même chose pour nous. Il faut faire attention à qu'est-ce que l'on dit. Donc, on a le pouvoir de la vie, on a le pouvoir de la mort, on a le pouvoir de bénir et on a le pouvoir de maudire. Donc, c'est à nous de faire attention aux paroles que l'on prononce. Faire attention, parce que souvent, on va lancer des malédictions
soit à nous aussi, là, sur notre propre vie, tout dépendamment qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on déclare. On va se lancer des malédictions sur nous ou sur les gens qui nous entourent. Il faut faire attention, très attention à ce que l'on dit. Et il faut vraiment aussi se référer à la parole de Dieu. Quand on dit, ah, ben là, ça arrivera jamais, puis, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Si Dieu a placé un rêve dans ton cœur, si Dieu a placé un projet, une vision dans ton cœur, accroche-toi à cette vision-là, crois à cette vision, puis déclare la parole de Dieu que la vision va s'accomplir dans ta vie, que ce que Dieu t'a promis, ça va arriver, parce que Dieu, c'est des promesses, c'est des oui et des amen. Alors, faut déclarer ces paroles-là, puis y croire surtout. Alors, la parole de Dieu, ça nous dit que c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Dieu qui met la parole d'autorité dans notre bouche. 1 Thessaloniciens 2,13. 1 Thessaloniciens 2,13. Sans cesse, nous remercions Dieu pour une autre raison encore. Quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu. Oui, elle vient vraiment de Dieu et elle agit en vous, les croyants. Et oui, la parole de Dieu, elle vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes. Il faut faire attention aussi, parce que c'est vrai qu'il faut tout analyser, tout ce qui nous est dit, faut analyser ça avec la lumière de la parole de Dieu. Faut pas croire non plus aveuglément. C'est pas ça non plus que je veux vous dire. Mais ce que je veux dire là, c'est que la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, elle est véridique, elle vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de sa parole et il a utilisé différents auteurs. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça ici. Puis là, il a dit, vous avez pas reçu la parole comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu. Parce que là, il parle aux Thessaloniciens, que les Thessaloniciens ils ont bien accueilli la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu a fait un effet dans nos vies. C'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui agit, c'est pas une parole qui est morte. Ici, qu'est-ce que nous dit 2 Timothée par rapport à l'origine divine des Écritures? On va regarder ça ensemble. On a dit 2 Timothée 3, 16. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger. Oui, pour corriger. Corriger les erreurs, pour former à une vie juste. C'est à ça qu'elle sert, la parole de Dieu. Elle sert à nous corriger. L'origine, ça vient des livres saints. Elle est écrite avec l'aide de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est la vérité. Quelle puissance la parole de Dieu a-t-elle? Psaume 33. On va aller voir le psaume 33, verset 6. Bon, je suis psaume 107, 40, 31, 33. Verset 6. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel, par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Hey, c'est-tu puissant, ça? Par sa parole. Comme je vous l'ai dit tantôt, la parole, elle a une puissance. Même nous, quand on parle, c'est puissant, la parole.
Toute chose qu'on va déclarer, voyez-vous, euh, on a eu une prédication à notre église, puis la prédication parlait justement de ça, de la parole, que tout ce que nous, on proclame, tout ce que nous, on va déclarer, ça a un impact. Ça a un impact sur notre vie présente, notre vie future, puis ça a un impact sur notre entourage. Et c'est ça, il faut faire attention. Parce que quand on dit, la chose arrive. Si on proclame, c'est Dieu qui va faire que les choses vont arriver. Mais il faut y croire. Il faut croire aux bénédictions. Il faut arrêter de vivre dans le fétichisme, puis la défaite, puis non, faut vivre puis avec les promesses de Dieu, puis croire que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans notre vie et ne pas s'en détourner, comme je vous disais tantôt. Si Dieu a placé un rêve dans votre cœur, un projet, attachez-vous à votre rêve, à votre projet. Puis laissez pas personne vous décourager de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Mais plutôt, croyez la parole de Dieu, déclarez les promesses de Dieu sur vos vies. Ah Seigneur, tu m'as mis ce projet-là à cœur, tu dis que tu m'accompagnes, Seigneur. Juste à lire le livre de Josué, le chapitre 1, quand il dit que tu médites ce livre jour et nuit, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Mais faut méditer la parole de Dieu aussi. Mais Dieu, il est fidèle, puis il est avec nous à tous les jours. Il est avec nous dans tout ce que l'on entreprend. Et quand on saisit ça, que Dieu est avec nous, mais c'est sûr que faut toujours consulter le Seigneur. C'est ses projets à lui qui s'accomplissent. Parce que le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seuls les desseins de Dieu vont s'accomplir. Faut s'accorder avec la parole de Dieu aussi, là. La parole de Dieu, c'est ce qui est important, c'est ce qui nous guide. Mais nos projets, il faut que ce soit des projets que Dieu a déposés dans notre cœur. Et que les projets qu'il a déposés, ils vont s'accomplir. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, le chapitre 1, allez le lire. C'est un chapitre, moi, qui m'a été donné quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 95. Je m'en faisais pour mon fils, on devait déménager, tout ça, puis j'ai dit là, faut qu'il arrive de quoi, là, puis Seigneur, moi, je venais juste d'avoir ma Bible, je savais même pas que Josué existait dans la Bible. Puis le Saint-Esprit m'a dit Josué. Je suis allé voir Josué et la promesse de Dieu, c'était ça. Hein? C'est que je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Médite la parole, médite-la jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Puis là, ben, on vient de lire, là, on le lit, là, que il faut obéir si. Hein, on l'a lu tantôt dans Ésaïe. Il y a des conditions, pas dans Ésaïe, mais dans Deutéronome. Deutéronome 28, si. Il y a des conditions. Mais quand tu ne remplis pas les conditions, ben, je suis désolé, mais tu ne les remplis pas. Tu ne remplis pas les critères. Donc, ici, on sait que la parole de Dieu, qu'est-ce que ça nous dit? Psaume 33. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel et la terre. Fait que c'est ça, toute chose a été créée par la parole. Fait que la parole, c'est puissant. Donc, il faut se rentrer ça dans la tête, hein, parce que l'autorité de la parole de Dieu, ça a une puissance. Comment Jésus voyait les Écritures? Qu'est-ce qu'il dit des Écritures? Si on regarde Matthieu au verset 10, Matthieu 4, verset 10, Jésus dit, un peu, Matthieu 4, un peu, là. Matthieu 4, c'est bien ça. Verset 10. OK. Bon. Jésus lui dit, va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer.
et c'est lui seul que tu dois servir. Donc, ici, Jésus, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la tentation dans les Écritures? Qu'est-ce que Jésus, comment qu'il voit les Écritures? Ben, c'est que c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Il répond à Satan, parce que Satan, il est rusé, il connaît la parole par cœur, Satan. Il la connaît, il l'utilise. Il utilise la parole de Dieu. Si vous allez lire, là, justement, chapitre 4 là, de Matthieu, de 1 à 11, vous allez voir la tentation de Jésus dans le désert, quand que Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Après 40 jours, 40 nuits, il devait avoir faim, il devait avoir soif. Et c'est là que Satan y est venu, parce qu'il savait que Jésus, là, il était faible, puis que c'était le bon temps pour aller le tenter. Il savait, mais Jésus a tenu ferme. Et il a cité les Écritures. Fait que c'est important de citer les Écritures aussi. Puis, on va voir plus loin, en tout cas, je vais vous revenir avec ça, mais on va continuer les questions ici. Est-ce que Jésus a hésité devant la proposition de Satan, quand que Satan a dit, là, écoute, si tu te mets à genoux, puis que tu m'adores, je vais tout te donner ces royaumes-là, si tu ordonnes aux pierres de changer en pain, puis, hein, Jésus n'a pas hésité une minute. Au contraire, il répondait, il rétorquait avec la parole de Dieu. Il est écrit dans les livres saints. Et puis là, je vais vous faire la référence, hein, parce que, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais il faut t'apprendre les versets par cœur, puis là, ben, les références, puis Jésus, il citait-tu les références là-dedans? Y a-tu dit, ah, ben là, il est écrit, là, dans Ésaïe, chapitre 4, tel verset? Non, c'est pas ça qu'il dit. Jésus y répond, il est écrit dans les livres saints. C'est assez suffisant, ça? Ça, là, c'est 66 livres. Puis c'est tous des livres saints. Alors, il est écrit dans les livres saints. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors, Jésus, il rétorquait avec la parole, mais il ne donnait pas les références. Il citait la parole de Dieu. On a-tu besoin de savoir, là, que c'est Jean 3,16? Car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai-tu besoin de citer Jean 3,16? Me semble que quand on cite le verset, ça vient de gâcher toute la parole. Selon moi. Il y en a qui ont besoin des références. Cherchez-les, les références. Allez sur Internet, cherchez-les, commencez par taper les premières phrases, les premiers mots, puis vous allez trouver plein de références. Mais il y en a qui ont besoin de ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Mais quand on prononce, qu'on déclare la parole de Dieu, elle a une autorité. Ici, comment les versets cités ont-ils dirigé les choix de Jésus? Parce que Jésus, il citait des versets. Satan, il citait aussi des versets. C'est vrai que ce que Satan disait, ben là, si tu ordonnes aux pierres de changer en pain, Dieu va les changer. Il disait tout ça, c'était vrai. Comment est-ce que Jésus y a réagi face à ça? Il a choisi d'obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Puis Jésus connaissait les Écritures. Tu adoreras un seul Dieu. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus reconnaissait justement l'autorité des Écritures pour diriger sa vie, c'est quoi l'enseignement qu'on peut en tirer pour nous autres ici aujourd'hui? C'est le Maître, il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu souverain.
Il est assis à la droite de Dieu, il règne pour toujours. Il a choisi de quitter son palais pour venir sur terre. Pour lui, c'est quoi? Il a choisi de obéir. Il reconnaissait les Écritures et il a choisi d'obéir aux Écritures pour diriger sa vie. Alors nous, à plus forte raison, on doit faire la même chose. On doit se fier aux Écritures et on doit décider que c'est la parole de Dieu qui dirige notre vie. Puis ça, c'est pas facile à faire, je le consens, je le conçois, là, je sais, c'est pas facile à faire. Mais quand on se rend compte qu'on fait des erreurs, quand on se rend compte qu'on n'est pas correct, ben il faut demander pardon à Dieu pour ça. Puis non seulement demander pardon à Dieu, mais il faut vraiment s'en repentir puis se détourner de ce qu'on est en train de faire. Si on lui demande pardon puis qu'on recommence demain matin, c'est pas un réel repentir, ça, là. Hein, on peut demander pardon. Je sais que la parole de Dieu dit, tu vas excuser 7 fois, 77 fois. Oui, je le sais. Mais il reste que quand même, on a notre rôle à jouer, nous aussi. C'est un choix, puis le choix, ça se décide entre les deux oreilles. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été une question de décision. Si on ne prend pas de décision, puis qu'on ne se tient pas à la décision qu'on a prise, bon, on est mal pris. On est vraiment mal pris. Alors, c'est ça. On doit, nous aussi, choisir d'obéir à la parole, la mémoriser. Pas besoin de mémoriser les versets, comme je vous ai dit, là, mais mémoriser la parole. Rappelez-vous-en, même si vous ne savez pas la référence, répétez-vous les paroles. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est plus facile la référence », mais en tout cas, moi, dans tout ce que j'ai lu de la parole de Dieu, Jésus, jamais qu'il va citer. Des fois, il va dire le livre, là, comme Ésaïe, on retrouve dans Ésaïe telle affaire, les prophètes disaient vrai. Mais il ne va pas dire Ésaïe, puis il va donner le chapitre avec le verset, là. C'est pas ça qu'il dit. Il va citer le livre saint, allez fouiller dedans. C'est ça. Allez fouiller dans le livre. Comment Jésus a-t-il eu recours aux Écritures dans les passages suivants? Et on va expliquer la différence entre la vraie et la fausse adoration. Marc, on va aller dans Marc 7, de 6 à 9. Jésus leur répond, « Vous êtes des hommes faux. » Et là, voilà, Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous de la part de Dieu. On lit en effet, voyez-vous, là, il réfère le livre saint, Ésaïe. Bon, ben là, si vous voulez le trouver, allez fouiller dedans, dans Ésaïe, vous allez trouver qu'est-ce que je vais vous dire. Il n'y a pas besoin de donner la référence. On lit en effet, « Ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. » Jésus dit encore, « Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous obéissez à la tradition des hommes, vous êtes très habiles pour abandonner le commandement de Dieu et pour garder votre tradition à vous. » Fait que j'espère qu'il ne parlait pas avec des gants blancs, hein? Ça, c'est pas du jugement puis de la condamnation, là, comme certains chrétiens diraient. Je me demande c'est quoi? Il les corrige tout simplement. Il cite la parole, il les corrige tout simplement. Corrigez-vous. Ben, c'est ça, c'est ça. Si ça fait mal à entendre, ben c'est parce que à quelque part, on a mis le doigt sur le bobo, hein? Alors ici, là, la différence, c'est que là, il l'explique, il dit, Ésaïe avait raison. Le faux du vrai, les faux
vont m'honorer du bout des lèvres, le cœur ne sera pas là, puis les faux vont enseigner des commandements humains. Ils vont délaisser le commandement de Dieu pour enseigner des traditions d'hommes. C'est ça, des faux. C'est ça. Ici, dans Marc 12, un petit peu plus loin, on va aller voir 24 à 27. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc ici, Jésus leur dit, « Vous vous trompez. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges auprès de Dieu. Au sujet des gens qui se relèveront, vous avez sûrement lu dans le livre de Moïse, voyez-vous là? Il dit dans le livre Moïse, il ne donne pas en référence directe, allez le lire. Je vous donne le livre, là, allez fouiller dedans. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Donc, vous vous trompez complètement. Et là, ici, c'est par rapport à une femme qui a marié 7 frères, que les 7 sont morts, puis là, il demandait à Jésus, de quel homme elle va être la femme, elle-là, là? Elle va-tu être la femme des 7 rendue l'autre part? Il dit là, regarde, vous comprenez rien. Vous vous trompez, vous comprenez rien parce que vous connaissez pas les livres saints, vous connaissez même pas la puissance de Dieu. Parce que de l'autre bord, là, les morts, quand ils vont ressusciter, ils vont vivre comme les anges de Dieu. Fait que, tu sais, il raisonnait avec des raisonnements d'hommes. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas comprise vraiment aujourd'hui non plus. Puis on raisonne comme des hommes. On est des hommes, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Alors ici, il répond par rapport à la résurrection, vous vous trompez. Vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Les morts ressusciteront et vivront comme les anges. Comment est-ce que Jésus a répondu aussi à quelqu'un? Puis en même temps, ça nous donne une idée aussi. Comment répondre à quelqu'un si on ne veut pas s'engager dans une discussion qui est pas sincère, une discussion qu'on sait que ça mène absolument à rien? Que la personne, peu importe ce qu'on va dire, la personne, elle là, est pas sincère, puis la personne, elle va toujours ostiner, la personne, elle va toujours avoir des arguments, puis comment qu'on va répondre à ça? On va aller voir Luc 10. Luc 10, 25 à 28. Alors ici, un maître de la loi arrive. Un maître de la loi. Et ça veut dire qu'il connaît la loi, c'est un maître. Il arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et il lui demande, Maître, il s'adresse à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Fait qu'il devait rire dans sa barbe, hein, tu sais, mais Jésus, voyant que c'est un piège, voyant qu'il veut rire de lui, voyant que ça va être une discussion, que ça aboutira pas à rien, là, Jésus, il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? T'es un maître de la loi, toi, là. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu comprends la loi? Comment tu comprends ça, toi, qu'est-ce qui est écrit là-dedans, là? Explique-moi ça. Puis là, l'homme répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Puis là, Jésus, pour clôturer la discussion sans fin, il a dit, t'as bien répondu, fais ça, puis tu vivras. Ça finit là. On s'ostine pas. Pas d'ostinage. C'est ça. Fait que c'est la même chose pour nous autres. C'est ça qu'on doit faire. On doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute
nos forces, de toute notre pensée, de toute notre être, puis on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on fait ça, ben on va vivre. C'est un commandement de Dieu, ça. Hein? Ça fait partie du commandement de Dieu, dans les 10 commandements de Dieu, ça, là. Les commandements de Dieu ne sont pas abolis, pas du tout. Donc, fait que là, c'est ça, il a fait répondre à sa question. Sa question, c'était, ben, ici, qu'est-ce que je dois faire là, pour recevoir la vie éternelle puis de vivre avec Dieu pour toujours? C'est quoi faut que je fasse? Ben là, c'est ça. Il a fait répondre à sa question. Ça a répondu à ta question, là? Ben fais ça. Fais ça, puis tu vas vivre. Oh, j'aurais aimé ça vivre. Je pense que je me serais bien entendu, je pense, avec le Seigneur. On aurait peut-être eu des petites frictions, mais ça aurait été le fun. Je me serais bien entendu quand même. J'aurais aimé ça. Ah là là. Mais c'est ça. Ensuite de ça, ici, comment Jésus a-t-il su qu'il devait aller jusqu'à la croix? Comment est-ce qu'il a su ça, lui? Qui c'est qui a dit à lui? Ben, c'est sûr qu'il est Dieu qui sait tout, là, qu'il est Dieu. Mais on va aller voir Luc, un petit peu plus loin, le chapitre 24. Et versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse. Ensuite, il continue par tous les livres des prophètes. Alors là, il explique. De quelle façon que Jésus a su qu'il devait aller à la croix? Ben, par les livres de Moïse, puis le livre des prophètes. Il leur a expliqué. C'est comme ça, les prophètes, elles l'ont prophétisé longtemps d'avance. C'est écrit, on a écrit à propos de moi dans les Écritures, longtemps d'avance. Je viens pas pour abolir, je viens pour accomplir ce qui a été écrit à mon sujet. Qu'est-ce que Jésus dit d'autre aussi? Matthieu 5, 17 et 18. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Voyez-vous, là, je viens de le dire. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité, tant que le ciel et la terre dureront. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Il parle de la loi, là, ici, là. On sait que, ben là, Jésus a tout accompli une fois pour toutes à la croix, qu'on a notre salut, qu'on est lavé par le sang de l'agneau, etc., etc. Mais il n'a pas aboli la loi, là. Il n'a pas aboli la loi. La loi, oui, elle a été accomplie en lui. Mais en lui, faut qu'on demeure en lui, parce que si on ne demeure pas en lui, ben la loi va nous rattraper. C'est la loi de Dieu qui va nous rattraper. Puis plus loin, quelque part aussi dans les Écritures, on l'a vu dans les capsules précédentes, que c'est pas tout le monde qui va dire Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom, n'ai-je pas fait des miracles, n'ai-je pas guéri en ton nom? Puis Seigneur Jésus va dire, quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, là, c'est ça, hein? Tu sais, c'est ça, la loi, là. La loi, là, elle va s'appliquer là, là. Parce qu'on n'est pas en Jésus-Christ. Ceux qui se pensent qu'ils sont en Jésus-Christ, qui pensent qu'ils sont sauvés, mais qui vivent à large dans le péché, oh, c'est pas grave, on est sous la grâce, c'est parce qu'ils comprennent pas la grâce de Dieu dans ce moment-là. Fait que c'est à faire attention, la loi, elle est là, puis la loi va s'appliquer. Fait qu'il faut vraiment là, obéir à la parole. C'est ça le secret. Le secret, c'est l'obéissance.
qu'il n'est pas venu ici, qu'est-ce qu'il dit d'autre? C'est que c'est ça, Jésus, il n'est pas venu pour supprimer la loi, mais pour lui donner tout son sens. Puis on peut voir aussi dans Jean 17 que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, elle est vraie. Il y en a qui vont dire, ah, ben, c'est écrit des mains d'hommes, puis la parole de Dieu se contredit. Elle dit une affaire d'une place, puis elle dit une autre affaire de l'autre place. C'est sûr, c'est parce que vous la comprenez de la manière des hommes. Parce que quand on la comprend avec le Saint-Esprit, ça a tout son sens. La parole de Dieu, elle a tout son sens. Il n'y a rien de contradictoire. Ça a vraiment tout son sens. Ici, en se basant justement dans ce que je vous ai énuméré, je vais vous faire un petit résumé. C'est que Dieu seul, c'est Dieu seul que nous devons adorer. Il faut obéir à la parole de Dieu, mémoriser sa parole, ne pas honorer du bout des lèvres seulement, mais avec tout notre cœur. Puis Jésus, il est venu pour accomplir la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut se fier à la parole? Pouvons-nous vraiment nous fier à la parole? Ben, j'espère que oui. J'espère sincèrement. Les hommes suivants nous montrent comment ils ont fait confiance à la parole de Dieu. Donc, on va lire Josué 23, parce que c'est important de faire confiance à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Josué 23, verset 14. Voyons, bon. On y arrive, on y arrive. On se décourage pas. 14. Pour ma part, je vais bientôt quitter cette terre. Et là, c'est qui, cela, qui parle? C'est Josué qui parle, là. Mais vous devez être entièrement d'accord avec ceci. Le Seigneur vous a fait beaucoup de promesses et il les a toutes réalisées. Aucune des paroles qu'il vous a dites n'est restée sans résultat. Fait que toutes les paroles qui sont prononcées ici, toutes les promesses, on doit s'y accaparer. Exemple, moi, ça va faire 30 ans au mois d'octobre que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et le premier verset qui m'a sauté aux yeux, le premier verset de promesse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça fait 30 ans. Et ma famille n'est pas toute sauvée, mais je crois en la promesse de Dieu. Seigneur, c'est pas ma parole, c'est ta parole. Seigneur, tu m'as dit que moi, si je crois en toi, moi, je vais être sauvé avec ma famille. Ben, accomplis ta promesse. Puis c'est en son temps, pas dans mon temps à moi. Puis moi, là, j'y fais entièrement confiance. Je pleure pas sur mes enfants, je pleure pas sur mes petits-enfants, je pleure pas sur mon frère, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Parce que je sais que la promesse de Dieu, elle est oui et amen, puis qu'elle va s'accomplir. Je le sais, j'ai confiance. J'ai confiance. Je sais que le Seigneur va agir. Tu sais, il y en a tellement qui vont passer le temps à pleurer. C'est quoi que tu comprends pas, là, dans la promesse, là? Y a-tu quelque chose que tu comprends pas? Ouais, mais là, la parole. Oui, bon, ben, accroche-toi, puis arrête de pleurer, accroche-toi à ça. Accroche-toi aux promesses de Dieu, fais-lui confiance. On passe à d'autres choses après ça. Mais le Seigneur, il est fidèle à sa parole. Faisons juste confiance. Son temps n'est pas notre temps à nous. C'est ça qu'on doit comprendre aussi. Alors, Josué, c'est que le Seigneur a fait beaucoup de promesses et il les a toutes réalisées. Y avez-vous pensé? Puis souvent aussi, quand on fait une rétrospective, puis qu'on regarde notre vie passée, puis qu'on regarde comment est-ce que Dieu a agi dans notre vie, comment est-ce qu'il a été fidèle avec nous autres, quand on repense à tout ça, on dit « Wow! »
Merci Seigneur. Combien de fois, moi, que le Seigneur m'a épargné de la mort? Hein, j'aurais pu faire des accidents. Seigneur, même dernièrement, quand je suis allée faire du traîneau à chien avec ma petite fille, que j'ai tombé dans le banc de neige, puis que les chiens en arrière étaient tout le temps dans mes jambes. Quand j'ai tombé, les chiens, ils auraient pu me sauter dessus, puis me mordre, puis me défigurer. Ils m'ont rien fait. Mais mes chiens d'en avant, de mon traîneau en avant, quand ils ont vu ça, ils ont viré de bord, ils ont sauté ces autres chiens. Moi, j'étais pogné entre les chiens qui se battaient au sang. J'ai eu quand même une protection divine. Puis ça, ben écoute, c'est sans compter les autres protections. Quand on regarde tout ce que Dieu a fait dans nos vies, moi, je suis vraiment estomaqué de ça. Merci Seigneur. David, le psaume 33, verset 11. Psaume 33. On avait lu le verset 6 tantôt, hein? Mais là, on va lire le verset 11. Le plan du Seigneur existe pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Le plan de son cœur sont valables de génération en génération. Ici, on va regarder Proverbe 30, versets 5 et 6. « 5 et 6 nous dit « Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. C'est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. N'ajoute rien à ses paroles. Sinon, il te fera des reproches et il dira que tu mens. » Alors ici, toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. C'est un bouclier, servons-nous-en. Ces paroles sont dignes de confiance. S'il dit que toi, tu vas être sauvé avec ta famille, ben c'est parce que tu vas être sauvé, toi puis ta famille. Faut s'accrocher à ça. C'est le Seigneur qui le dit. Bon, s'il le dit, c'est parce qu'il va l'accomplir. Amen. Quelle conclusion peut-on tirer de l'introduction à l'évangile de Luc? On va aller voir Luc 1, puis on va lire oups, j'étais un petit peu trop loin. On va lire l'introduction de 1 à 4. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole, puis ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Alors je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, très cher Théophile. Ainsi, tu pourras voir que tu as reçu des enseignements solides. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette introduction-là? Que les enseignements ont été examinés avec soin. Il a pris soin de bien examiner les éléments avant d'écrire sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Et le récit est écrit de manière bien composée. C'est un enseignement solide. Alors, servons-nous-en. Quelle est l'affirmation de Pierre au verset 16 dans 2 Pierre 1? 2 Pierre 1, verset 16. En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons
fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l'avons vu de nos yeux, lui dans toute sa grandeur. C'est quoi l'affirmation? On l'a vu de nos yeux. C'est pas des faussetés, c'est pas un faux évangile, c'est pas un faux témoignage. On l'a vu de nos propres yeux. C'est ça qu'il dit. C'est ce qu'il dit, nous l'avons vu. Lui, dans toute sa grandeur. Les chanceux, hein? Ah, c'est sûr que c'est merveilleux. Mais quand on lit, oui, oui, le Seigneur, il est là avec nous, mais physiquement, ça devait être extraordinaire. Vivre un moment avec Jésus. Physiquement, là, en personne, là, le suivre, être formé par lui, là, physiquement, coucher avec lui, là, avec les disciples, toute la gang ensemble, nuit et jour, pendant 3 ans et demi, non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Wow! Wow, que oui, j'aurais aimé ça. Ah, mais que voulez-vous? On a le Saint-Esprit aujourd'hui, on a la consolation du Saint-Esprit. C'est glorieux parce que le Seigneur nous l'a dit dans sa parole. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis vous allez faire des choses encore plus grandes que moi j'ai faites. Hey, c'est pas glorieux ça, je me demande c'est quoi. Merci Seigneur pour ta parole. Alors ici, Paul il dit que c'est ça, ils l'ont vu de ses propres yeux. Quelle expérience extraordinaire Pierre et d'autres disciples ont-ils vécu? Si on va regarder le verset 17 et 18, dans le même coin, là, on va aller regarder le verset 17 et 18. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit, « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » Cette voix est venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes. Quand nous étions avec Jésus sur la montagne sainte, ils ont entendu la voix de Dieu. Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. Celui-ci, c'est mon Fils, écoutez-le. Hey, t'entends une voix comme ça? Moi, j'ai entendu la voix de Dieu 2 fois dans ma vie. Deux, 3 fois. 3 fois. Ah, oui, 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 oui. La première fois, je connaissais pas le Seigneur, là, mais le Seigneur s'est révélé quand même. J'étais jeune, je roulais en voiture, il était tôt le matin, je m'en allais travailler, il pleuvait, je m'étais couché tard, puis étant jeunesse, étant donné que je connaissais pas le Seigneur, j'avais pris un petit verre dans le nez, et là, je m'en allais travailler, et puis, il est arrivé ce qui est arrivé, je me suis fermé les yeux au volant, quand je me suis retroussé, réveillé, ben, je m'en allais par là dans le fossé. Là, j'ai donné un coup de roue. Fait que là, je m'en allais par là. Puis là, c'est là que j'ai entendu une voix me dire, tiens-toi molle. Tiens-toi molle. Fait que moi, j'ai tout lâché, puis je me suis laissé molle. Hein. J'ai obéi dans ce temps-là. Et j'ai fait du tonneau. Je me suis ramassé les 4 roues dans les airs. Et j'ai rien, absolument rien. J'ai même pas été blessée, nulle part, rien. Je suis sortie de là. La deuxième fois, quand j'ai entendu la voix du Seigneur, c'est quand, à un moment donné, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, mon entourage, ça allait pas bien, j'étais en chicane avec mes parents, et puis avec mon frère aussi, puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, laisse faire le temps, ça va s'arranger. Et la troisième fois, c'était quand j'arrivais de travailler un soir et puis je m'apprêtais à ouvrir la télévision et j'ai entendu Appelle ta mère. Ben non, je vais l'appeler Appelle ta mère à 2 reprises. Alors là, c'est là que j'ai appelé ma mère et que, en appelant ma mère m'a dit, ben, je peux pas te parler, les ambulances s'en viennent, ton père, là, ça va pas. Mais mon père était décédé, là. Fait que c'est ça.
3 fois, j'ai entendu la voix du Seigneur. Donc, c'est une belle voix douce, réconfortante. C'est pas une voix qui est criarde, c'est une voix qui est rassurante. Ça fait vraiment pas peur, là, vraiment, on le sait quand c'est le Seigneur qui nous parle. Donc, quand on entend la voix de Dieu, ben c'est ça. Fait que j'imagine les disciples qui disaient, ben celui-ci c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça devait être extraordinaire. Ah, ça devait être extraordinaire, vraiment. Alors ici, qu'est-ce qui, selon Pierre, était encore plus digne de foi qu'une voix venant du ciel? Qu'est-ce qui était plus digne que la voix qui venait du ciel? Au verset 19, ça dit de plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide. Et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur, en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Fait qu'il comparait ça avec la parole des prophètes. Pourquoi avait-il une telle confiance dans les prophéties? Si on continue, verset 20-21. Tout d'abord, vous devez savoir ceci, personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté, mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi qu'il y avait une telle confiance dans les prophéties et que nous aussi, on doit mettre notre confiance dans les prophéties, bien parce que ça a été écrit avec l'aide du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que les gens ont parlé, qui ont écrit les 66 livres, ont été inspirés de l'Esprit de Dieu. Puis on doit croire en ça, parce que c'est la vérité. Donc, ici, c'était ça? Oui, OK. Est-ce que la parole est suffisante, selon vous? Que faire? C'est quoi que la parole, qu'est-ce qu'elle peut faire? Que faire d'autre? C'est ça, que faire d'autre? Psaume 37, 31. On va quitter là-dessus dans quelques minutes. On va terminer. On va regarder là, le psaume 37. On va regarder quelques passages. Est-ce que la parole de Dieu, elle est suffisante? Psaume 37, verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur, il ne risque pas de tomber. Alors, la parole de Dieu, il faut la garder dans notre cœur. Il faut la mémoriser, comme je vous disais tantôt. Parce que si elle est assise dans notre cœur, qu'elle est bien ancrée, on va devenir inébranlable, là. Comme Jésus dans le désert, hein, il était ferré pas mal. Il répondait, puis il bronchait pas. La parole de Dieu, c'est ça qu'a dit, c'est ça. Fait que, en mettant la parole de Dieu dans notre cœur, c'est bon. Psaume 119, 130. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Alors, quand on a la parole de Dieu, ben, on a la lumière, ça nous éclaire. Des fois, on ne comprend pas, mais il faut demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Puis, on peut passer des années dans le même coin, à pas comprendre la parole de Dieu, puis à un moment donné, ah, je viens de le saisir, c'est ça que ça voulait dire. Depuis tout ce temps-là,
Ah, Seigneur, merci, tu viens de me révéler ta parole que j'avais pas compris. Gloire à Dieu, Seigneur. Puis c'est là qu'on la lumière se fait. C'est- Ça l'arrive, là. On peut pas tout comprendre la parole de Dieu, mais on la comprend autant de Dieu. Quand Dieu veut se la révéler, veut nous la révéler, c'est ça. Donc, on reçoit la lumière pour bien juger aussi. C'est important. Jean 15, 3, 15, 3 nous dit, les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Ça veut dire que on a déjà été émondé dans le fond, que les paroles ont déjà fait son œuvre, son action en nous. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Excusez. Dans le fond, c'est pour porter du fruit. C'est que, en voulant dire que Dieu nous émonde. C'est ça, pour qu'on puisse porter du fruit. 1 Thessaloniciens 2, 13. Ça sera pas long. On va finir aussi là-dessus. J'ai presque terminé. 1 Thessaloniciens 2, verset 13 que j'ai dit. Sans cesse, nous remercions Dieu pour une autre raison encore. Quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu. Oui, elle vient vraiment de Dieu et elle agit en vous, les croyants. Et que la parole de Dieu, elle agit en nous, les croyants. Le Seigneur nous a choisis, nous sommes sauvés, nous sommes saints. 2 Timothée 3,16, on l'a vu tantôt, c'est pour nous enseigner la vérité, pour nous persuader, pour nous corriger, afin d'être justes. Jacques 1, 21, ben c'est pour nous sauver la vie que la parole de Dieu a été écrite. Pour moissonner, il faut d'abord semer. Et qu'est-ce que le semeur a semé pour récolter une moisson spirituelle? Ben, il a semé la parole de Dieu. Si on veut avoir la moisson qu'on veut récolter, ben, il faut semer la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu demande d'avoir des ouvriers dans son champ pour qu'on puisse aller dans la moisson qui est blanche. Les gens ont soif, les gens ont faim. Et c'est ça, quand on va semer la parole de Dieu, un autre va arriver, va arroser, un autre va arriver, il va émonder, un autre va arriver, il va encore émonder un petit peu plus, un autre va arriver, il va passer un petit papier sablé, un autre va arriver, il va mettre un tuteur. C'est ça la parole de Dieu, hein. On est des ouvriers. Puis là, le tuteur, là, ça c'est pour qu'il pousse droite, là. Puis là, c'est correct. Chacun a sa place dans la parole de Dieu, chacun a son rôle à jouer. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre non plus, que celui qui veut être plus grand soit serviteur de tous, hein? Donc, commençons par le bas de l'échelle, à servir le Seigneur humblement, puis le Seigneur, en son temps convenu, c'est lui qui va nous élever. De quelle façon pourriez-vous semer dans votre vie? De quelle façon, la semaine prochaine, cette semaine, pouvez-vous semer la parole de Dieu? Alors ça vous appartient, c'est à vous de répondre à ça. Et sur ça, ben nous, on va se laisser là-dessus et on va se dire à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit tout le monde. Bye bye.